L'Ave-choc, comment Pierre Arditi a sauvé Francis Huster d'un drame. L'émotion à fleur de peau, quand Francis Huster et Pierre Arditi bouleversent, quelle époque. Le samedi 10 janvier restera gravé dans les annales de l'émission Quelle époque. Sur le plateau de France 2. Léa Salamé n'a pas seulement reçu des invités, elle a été le témoin privilégié d'une rencontre au sommet entre deux monstres sacrés du théâtre et du cinéma français, Francis Huster et Pierre Arditi, ce qui ne devait être qu'une séquence promotionnelle pour la sortie du livre des Arditi. Le souvenir de presque tout s'est transformé en un moment de télévision d'une intensité rare. Naviguant avec brio entre l'insolence du rire et la profondeur des larmes. Le rire comme prélude, l'anecdote de la pudeur scotchée. Tout a débuté dans la légèreté, celle que seul le métier de comédien permet d'aborder avec autant de dérision. Francis Huster, à 78 ans, possède cette verve inépuisable des conteurs des histoires. Devant une assistance conquise. Composée notamment de Jean-Michel Aulas, de la navigatrice Julie Bourges ou encore de l'animatrice Isabelle Morizet. L'acteur a d'abord déclenché une vague d'hilarité. Avec un sens du timing parfait, il cesse de remémorer ses années de jeunesse. Et un tournage mythique aux côtés de Brigitte Bardot, face à la beauté incendiaire de l'icône, le jeune Huster. De l'époque avait dû faire preuve d'une ingéniosité technique pour le moins singulière. Pour éviter tout désagrément. Ou toute gêne lors d'une scène de nu frontale, il a avoué, sous les rires de Philippe Cavrivière, s'être littéralement scotché les parties intimes. Cette confession, livrée avec une autodérision rafraîchissante, a rappelé à tous que derrière les légendes se cachent des artisans du spectacle. Parfois confrontés aux situations les plus absurdes pour préserver une forme de pudeur. Cependant, le rire n'est souvent qu'une masque avant l'aveu de la vulnérabilité. Le ton a basculé lorsque la discussion s'est orientée vers le dernier ouvrage de Pierre Arditi, pour Francis Huster. Ce livre n'est pas une simple énumération de succès ou une biographie classique. Il le définit comme une égographie. Il m'a fait pleurer parce que je trouvais que c'est la traversée du miroir. A confié Huster à Léa Salamé, la gorge soudainement nouée. Pour lui, Arditi ne se contente pas de raconter sa vie. Il livre son ego en pâture pour atteindre une vérité universelle. C'est ce dépouillement, cette mise à nu de l'âme, qui a bouleversé son ami de toujours. Le plateau, d'ordinaire si électrique et bavard, s'est alors figé dans un silence de cathédrale, suspendu aux lèvres de celui qui s'apprêtait à partager un secret de papier. Huster connaissait le passage exact qu'il avait terrassé, la page 108. Proposant de lire quelques lignes. Il a plongé l'audience dans le récit des derniers instants de Georges Arditi, le père de Pierre. Célèbre peintre et décorateur de théâtre décédé en 2012 à l'âge de 97 ans. La lecture fut un moment de pure grâce. La voix de Francis Huster, habitée par une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler, a porté les mots de Pierre Arditi avec une justesse déchirante. Le passage évoquait cette ultime rencontre. Ce moment charnière où le temps se distord et où les rôles s'inversent. Il me regardait, comme si j'étais à mon tour, devenu son père. Cette phrase, d'une simplicité désarmante, a résonné comme un couperet de tendresse sur le plateau. Elle décrit ce basculement tragique et sublime de la fin de vie, où le fils, autrefois protégé, devient le rempart. Et le parent de son propre géniteur. En rendant hommage à son père, cet artiste dont le nom, originellement écrit avec 2 T, était parfois plus célèbre que l'œuvre elle-même, Pierre Arditi a touché au cœur de la filiation. Face à ces lignes, Francis Huster n'a pu retenir ses larmes. Ce n'était pas le comédien qui pleurait, mais l'homme. L'ami, le fils. Cette séquence a rappelé que la grandeur d'un acteur ne réside pas dans sa capacité à dissimuler ses émotions, mais dans son courage à les exposer. Léa Salamé, visiblement touchée par la sincérité de ses invités, a laissé l'émotion s'installer durablement. Pierre Arditi, d'ordinaire si pudique derrière son élégance verbale, semblait lui aussi ému par l'écho que ses propres mots trouvaient dans le cœur de son confrère.
Cette émission du 10 janvier ne fut pas seulement une promotion littéraire. Ce fut un vibrant plaidoyer pour la vie. La mémoire et l'amour filial, entre l'anecdote insolite de la bande adhésive et la douleur sacrée de la perte d'un père. Francis Huster et Pierre Arditi ont offert un spectacle total, celui de l'âme humaine dans toute sa complexité. Une soirée où le théâtre de la vie a repris ses droits sur le divertissement, rappelant à chacun que, malgré la gloire et les années qui passent, nous restons tous des enfants devant le départ de nos parents.